L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Donc Sébastien Lecornu a échappé à la censure hier matin. La discussion budgétaire va maintenant avoir lieu. À l'Elysée et à Matignon, c'est le soulagement. Le Premier ministre s'est même offert une balade à pied dans Paris hier. D'après vous, que pensait-il après cette première victoire ? Je suis pour le macronisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Vous connaissez la chanson, Dimitri, et elle était peut-être dans la tête du Premier ministre hier. Dans la rue, Sébastien Lecornu souriait puisqu'il venait de réussir son coup. Alors pour y arriver, il a fallu en faire des tonnes, mais finalement c'est passé. Pendant 3 jours, on a eu droit comme d'habitude à l'invocation de grands dangers, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, la crise financière, pour déboucher à la fin sur des arrangements d'arrière-boutique. La montagne a accouché d'une combine. On est passé sans transition de Zelensky au ministre de Relations avec le Parlement, monsieur Panifous. Bon, vous vous moquez, mais pour le Premier ministre, c'est tout de même une victoire. Sur le plan arithmétique, c'est indiscutable. Mais si on prend un peu de recul, franchement, où est la victoire ? Michel Barnier a tenu 3 mois. François Bayrou a tenu 8 mois. Le premier gouvernement Lecornu est tombé au bout de 14 heures. Et il faudrait donc être impressionné parce que le gouvernement Lecornu 2 va passer sa première semaine. Il faudrait être admiratif parce qu'au prix de renoncements mirobolants, le chef de l'État va pouvoir ouvrir la grande bataille budgétaire. Au regard de ce qui tourmente et menace notre pays, c'est quand même minuscule. Ceux qui ont la charge de la nation rétrécissent tout. C'est la République de la courte vue. Mini, mini, mini. Tout est mini en Macronie. Alors on peut voir les choses autrement, Vincent. D'abord considérer qu'en évitant la censure, Sébastien Lecornu évite une nouvelle crise, une dissolution qui aboutirait à une victoire probable du RN. Non Dimitri, en fait c'est le contraire. Le Premier ministre ne fait qu'entretenir la crise, repousser la dissolution, mais en revanche, il prépare avec ses amis du PS, du Bloc central et de LR la victoire du Rassemblement national. Marine Le Pen a échoué dans son entreprise de renversement express du pouvoir, mais en revanche, elle a trouvé en Sébastien Lecornu, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et bien sûr Emmanuel Macron, des agents électoraux de tout premier ordre. En étant les acteurs, les moteurs de la suspension d'une réforme dont il fut hier les plus grands promoteurs, ils montrent publiquement qu'ils n'ont qu'une seule conviction, se maintenir au pouvoir quoi qu'il en coûte. Le macronisme, c'était le parti de la compétence, il a fait 1000 milliards de dettes. Les Républicains, c'était le parti de la conviction et du sérieux budgétaire. Ils soutiennent la politique de leurs opposants et déséquilibrent sans scrupule le système des retraites. La droite girouette tourne sur elle-même et elle ne sait plus où elle en est. À LR aussi, on retourne sa veste, mais toujours du mauvais côté. Bon, et les Français, que pensent-ils de tout cela, Vincent ? Les Français, ils se moquent, ils enragent, ils s'impatientent, ils se désespèrent. Des chefs d'entreprise veulent partir. Des jeunes gens qui savent qu'ils n'auront jamais de retraite se découragent devant la démagogie du pouvoir. De simples électeurs déjà excédés par l'impuissance publique n'en peuvent plus de subir le spectacle avilissant de représentants de la nation de plus en plus caricaturaux. Vous savez Dimitri, je pense que la semaine que nous avons passée laissera des traces très profonde. On a toujours vu des trahisons, des retournements, des renversements d'alliances. Mais cette fois, le message passé par Emmanuel Macron, c'est que tout est achetable. Les places, les hommes, les convictions, les réformes. Cette corruption morale devient la matrice de toute ambition politique. Alors dans une série télévisée, on se passionne. Dans la réalité, ce grand dévoilement d'opportunisme a quelque chose d'écœurant. Il n'a pas le charme des chansons de Jacques Dutronc. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma Pour la Starac, ouais, Olivier. Vous savez de quand elle date cette chanson ? Attendez, toujours du bon côté. C'est le plus important quand on retourne sa veste. Sauf à LR. Oui, vous disiez Août ça. 68, c'était une chanson écrite en réponse des événements de mai 68. Elle est sortie en août 68 avec Jacques Dutronc. Elle est toujours d'actualité. Exactement, ça n'a pas bougé.